Alléluia. J'ai compris. Voilà. Oui. Tout le monde, il y a quelque chose qui va s'afficher sur vos écrans là. Oui. Ça affiche tout le monde, Lynch. Appuyez sur j'ai compris, oui. Appuyez juste sur j'ai compris. Il y a un truc qui va s'afficher sur votre écran. Appuyez sur j'ai compris. Oui, c'est fait. OK. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Et je ne sais pas si ça montre comment là-bas, Lynch. Là, c'est en train d'enregistrer. Oui, ça Et, vous montre comment? En grand écran et comment? Non, ça montre un peu tout le monde et vous. Est-ce que tu peux faire de temps en temps, tu changes, tu me mets en Ok, grand écran et après, tu vois un peu. d'accord. Après même peut-être, voilà. Alléluia. Nous Amen. bénissons Dieu. Pour vous qui avez peur d'être enregistré, écoutez, Jésus a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans sa parole. Il dit, celui qui a peur de moi devant les hommes ou celui qui a honte de moi, d'autant pour moi, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et ses anges. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous servons Dieu, nous ne servons pas Dieu pour se cacher. Donc, si quelqu'un ferme sa caméra, ça, c'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas une histoire que le prophète va combattre pour ça ou bien va trop bavarder pour ça. Sincèrement, c'est son problème avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on n'a pas le temps à s'attarder sur ce qui ne va pas nous servir. Donc, chacun est responsable de l'action qu'il pose devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un ferme sa caméra parce qu'il a honte qu'on va peut-être regarder, tant mieux pour lui. Ça, c'est son problème avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il y a ceux qui sont au travail. Vous pouvez laisser la caméra fermée, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont à la maison et qui peuvent laisser la caméra et tout le monde voit, on sait que ça, c'est tel frère, ça, c'est telle soeur. Et vous deviez comprendre que quand vous êtes dans la maison de Dieu, parce que j'ai appris aussi qu'il y a certains qui ferment la caméra parce qu'ils ont peur des esprits malins. Non. Vous savez quel Dieu? Moi, c'est-à-dire, pour moi, c'est une folie. C'est une folie de comprendre Dieu comme ça. Là. Est-ce que vous comprenez? C'est une folie. Et voilà pourquoi Dieu n'amène pas beaucoup loin. Parce que vous servez Dieu avec le doute. Comment tu peux servir Dieu avec le doute? C'est après. Hein? Ça n'a pas de sens. Tu ne savais pas s'il était dedans. Tu refais encore la même Hein? chose. Ça n'a pas de sens de servir Dieu avec le doute. Alléluia. Quand vous servez Dieu, soyez violent. Ne dites pas que non, peut-être je ferme ma caméra parce qu'il peut y avoir un sorcier qui va me regarder et il peut me faire du mal. Ta confiance se repose sur Dieu ou sur le sorcier. Avant ça, le sorcier ne te dérangeait pas. My God. Non, soyons matures. Amen. Amen. Soyons matures. Soyons matures. Tout ce que nous faisons, nous allons laisser les traces. Et des générations futures après nous vont voir comment nous avons servi Dieu. Ce n'est pas un hasard. Nous ne faisons pas ça pour un homme. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les générations futures vont voir ce qui se passe là. Les générations futures vont voir comment nous avons servi Dieu. Ça sera un témoignage devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc, si tu es là et tu fermes encore ta caméra parce que tu as peur du sorcier ou alors tu as honte de Jésus, tu es sur le mauvais chemin jusqu'à ce n'est même plus bon. Écoute la parole de Dieu. Tu es sur un très grand mauvais chemin. Alléluia. Et tu ne verras jamais le prophète venir te faire les problèmes parce que tu n'as pas ouvert ta caméra. Dieu lui-même sera ton jugement. Parce que chaque action que nous posons devant Dieu a une conséquence. Est-ce que vous comprenez? Ça a une conséquence. Tant pis pour ceux qui négligent les petites choses. Dieu dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, il ne peut pas vous confier les grandes. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui néglige les petites choses, tant mieux pour lui avec Dieu. Nous servons Dieu en obéissant aux instructions de Dieu et aux instructions du ministère. Parce que les instructions du ministère, c'est les instructions de Dieu. Un prophète ne parle rien pour rien. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Voilà. Donc, nous ne servons pas Dieu sous un voile. Nous servons Dieu ouvertement et tout le monde nous voit que nous servons Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde nous voit que nous servons Dieu. Nous n'avons pas besoin de mettre un voile devant notre face. Non.
le voile a été déchiré depuis le temple. Est-ce que vous comprenez? Ça a été déchiré. Mais maintenant, le voile a été déchiré. Toi, tu viens, tu mets le voile devant ta face. Maintenant, quand on va localiser, je ne sais pas pourquoi tu as peur. S'il faut localiser, on va te localiser comment? Dieu lui-même voit que tu te caches, tu ne veux pas te laisser être localisé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ça engage chacun. Amen. OK. Donc, j'étais en train de dire, j'étais de disant que, vous voyez, la marche avec Dieu, ça peut aussi arriver dans les épreuves. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire qu'il peut arriver des fois dans notre vie où quand nous marchons avec Dieu, des choses bizarres nous arrivent. Des choses vraiment bizarres en tant qu'enfants de Dieu. Et parfois, il peut nous arriver de nous poser la question de savoir si nous avons réellement accepté ce Jésus ou pas. Ou alors de savoir si Dieu est réellement avec nous ou pas. Mais je vais te donner une parole, voilà, pour t'encourager aujourd'hui. Que quelles qu'en soient les difficultés que tu traverses, quels qu'en soient tes temps durs, tes temps difficiles, sache que Dieu est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Il est avec toi. Vous voyez, avant que Satan ne touche Job, il a demandé la permission de Dieu. Donc, il n'y a pas quelque chose qui arrive dans ta vie sans que Dieu ne soit au courant. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai toujours dit que le jour que Dieu va me dire qu'il n'était pas au courant de telle situation, je ne vais plus croire. Je ne vais plus croire. Parce que ce n'est pas ce Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et s'il sonde les cœurs et les reins, ça veut dire qu'il est capable de connaître tout ce qui se passe sur la terre. Aucun homme ne peut s'échapper devant lui. Nous sommes des milliers et des milliards. Nous ne pouvons pas nous compter sur toute la terre. Avec des naissances tous les jours, des morts tous les jours. Mais Dieu sait chaque action qui se passe sur la terre. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Est-ce que vous imaginez la grandeur du Dieu que vous servez? Amen. Est-ce que vous imaginez ça? Parce que parfois, je pense à Dieu, je suis dépassé de Dieu. Je dis que mais Dieu gère comment? Il gère la terre comment? Parfois, tu peux te retrouver en train de pécher, tu crois que Dieu ne te voit pas, mais dès que tu pêches en tant qu'enfant de Dieu, tu vois directement l'Esprit de Dieu s'Christ en toi. Mais tu te poses la question de savoir, avec tous les milliers d'enfants de Dieu qui sont sur la terre, mais comment chacun pêche et Dieu peut connaître que tel a péché, tel a péché, tel a péché? Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? C'est ça la grandeur de Dieu. Amen. Or, vous pouvez pécher et je ne suis pas au courant. C'est clair. Je ne peux même pas être au courant, sauf si Dieu me révèle. Vous voyez. Voilà pourquoi je vous dis toujours, parfois, vous allez venir voir comme ça, je veux voir vos têtes là et je dis, toi, tu es un voleur, toi, tu es un ceci, toi, tu es un cela, toi, tu es un cela. Mais tu serais étonné, mais que comment le prophète connaît ces choses? Mais il connaît ça par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de prophétie. Parce que Dieu lui a montré que tu es un voleur. Dieu lui a montré que tu es un forniqueur. Dieu lui a montré que tu es un bandit. Dieu lui a montré que tu es une prostituée, tu es ceci, tu es cela. Dieu lui a montré. Mais avec les yeux charnels, il ne peut pas voir ces choses-là. Donc, c'est dans l'esprit que nous voyons ces choses. Amen. Amen. Donc, ça, c'était juste les paroles pour vous encourager. Alléluia. D'être toujours fidèle à Dieu. De garder cette fidélité-là. De marcher toujours avec votre Dieu. Quel qu'en soit, j'ai vu, il y a une maman qui a écrit dans le groupe qu'elle a entré dans en enfer. Ou elle a dit qu'elle n'est pas en enfer, ou elle n'est pas où. Elle a dit que, mais toi, tu pars en enfer, c'est quoi? Je n'ai même pas répondu. J'ai dit dans mon esprit que, mais la mère, si toi, tu pars en enfer, non, on est en train de servir, tu changes de route comment? Elle dit, ça fait 4 ans qu'elle est tourmentée par les démons. Mais elle ne comprend pas. Elle dit, le prophète était chez moi, il a prié. Mais elle ne comprend pas comment les démons tourmentent toujours. Vous voyez. Parfois, c'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Vous voyez. C'est ça le problème. Parce que, vous voyez, vous savez combien d'années a duré l'épreuve de Job? Hein? Vous ne connaissez pas combien d'années a duré l'épreuve de Job. Mais Dieu, sa femme, la femme même de Job lui a demandé de maudire Dieu et de mourir. Mais Job qui était confiant, qui savait qui est l'Éternel, il ne l'a pas fait. Donc parfois vous pouvez servir Dieu, c'est votre côte même.
qui vous demande de haïr le Dieu que vous servez. Or, le Dieu que vous servez là, avec votre côte, c'est-à-dire votre femme ou alors votre mari, c'est vice-versa. Vous étiez tellement bien avec Dieu. Dieu vous a fait passer des bons moments dans la vie. Vous avez vécu avec Dieu. Vous avez marché avec Dieu. Il vous a béni financièrement. Vous n'avez jamais manqué de rien. Mais dès qu'une petite épreuve survient comme ça, vous êtes peut-être malade ou vous avez des difficultés financières ou bien, je ne sais pas, directement vous perdez le courage. Directement vous régnez même votre foi. Une foi que vous avez chérie depuis longtemps, mais à cause d'une petite épreuve, vous régnez votre foi. Et c'est comme ça que vous êtes disqualifié. Job avait compris ces choses-là. Voilà pourquoi même sa propre femme n'a pas pu le séduire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi même sa propre femme n'a pas pu le séduire. Parce qu'il avait compris ces choses-là. Imaginez que Job avait écouté sa femme, qui lui a dit, maudit Dieu et tu meurs. Job serait aujourd'hui. Il serait sauvé. Non. Mais quand il a passé cette épreuve, qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Dieu l'a complètement béni. Il l'a restauré et lui a donné le centuple de tout ce qu'il avait avant. Amen. Et maintenant, toi, tu souffres, les démons te dérangent depuis 4 ans. Tu viens, tu écris dans le groupe que tu vas aller en enfer, que tu ne veux plus Dieu. Oui, je ne sais même pas, elle a écrit quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Toi, tu viens, tu écris ça. Tu dis que Dieu, ou tu dis que Dieu t'a dessous, c'est quoi? Non. Elle est dans les ténèbres. Hein? Elle est dans les ténèbres. Tu dis elle est dans les ténèbres. Non, tu n'es pas dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres quand tu vis dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire la différence. Amen. Quand tu es dans le péché, tu es dans les ténèbres. Mais si tu es en train de vivre peut-être les moments difficiles où les démons t'oppriment chez toi, ça ne veut pas dire que tu es dans les ténèbres. Non, tu n'es pas dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas dans les ténèbres. Amen. Tu demeures un enfant de lumière. Même si tu es oppressé, le fait que Job était tourmenté et tout ça, ça ne veut pas dire que Job était dans les ténèbres. Non, il était en train de traverser une épreuve. Maintenant, cette maman qui écrit ça, si c'est Dieu qui est derrière même son problème, c'est-à-dire parce que Dieu est au courant de ça et Dieu voit ce qui se passe, mais Dieu ne la délivre pas. Parce que pour elle, vous devez savoir que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Ce qu'on attend de Dieu, n'attendons pas toujours que Dieu, si on demande un ordinateur à Dieu ou un téléphone à Dieu, n'attendons pas toujours que Dieu nous donne le téléphone là. Non. Alléluia. Amen. Amen. Non. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous donne en son temps et son temps est le meilleur. Parce que parfois, nous pouvons demander à Dieu maintenant et il nous donne maintenant leur regarde. Il y a les gens que Dieu a bénis là, ils ont régné la foi. C'est-à-dire, à cause de leur richesse, ils ne croient plus en Dieu. Ils sont maintenant dans le monde. Hein? Donc, quand vous voulez même demander quelque chose à Dieu, demandez à Dieu de préparer votre cœur pour ça. Moi, je dis toujours à Dieu, si Dieu veut me bénir financièrement, qu'il prépare mon cœur à recevoir. Parce que quand je vais recevoir, je ne m'attendais pas. Quand je commence à avoir des grosses voitures, des jets privés, tout ça, mon cœur s'enorgueillit et je commence à me retirer, à me reculer loin de la face de Dieu. Vous voyez que c'est une erreur. Amen. C'est une erreur. Donc, il faut toujours être patient avec Dieu. Il y a un langage dans le monde qui dit tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, tant que tu n'es pas mort, il faut toujours avoir espoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un proverbe. Il dit tant que tu vis, il faut avoir espoir. Il ne faut pas désespérer. Maintenant, si c'est l'épreuve de Dieu, vous voyez, elle est passée à côté. Parce que c'est-à-dire, elle s'est découragée. Elle dit vraiment, je laisse seulement ce qui arrive à arriver. C'est-à-dire, elle est découragée. Vous voyez. Il y a une autre maman de la Guadeloupe qui m'a appelé hier. Non, elle vient en France, pardon. Mais elle est de la Guadeloupe. Vous voyez. Elle vient en métropole. Elle m'a appelé et il y avait quelque chose qui se passait. Elle voyait qu'elle voulait déjà mourir parce qu'elle a toutes les maladies. L'insuffisance rénale, elle a ceci, elle a cela. Vous là, vous avez la toux, vous dites que vous pleurez que Dieu ne vous a pas guéri. Vous voyez, quelqu'un a toutes les maladies du monde. Hein?
Elle m'a appelé, elle dit que quand elle se couche, elle voit comment son esprit, donc, comment l'expiration, elle étouffe, comment elle est en train de partir. Elle m'appelle pour consulter Dieu. Elle me dit, prophète, est-ce que Dieu est en train de m'appeler? Parce que je suis en train de me voir mourir. Mais les médecins sont en train de me cacher quelque chose. Vous savez que la médecine, quand il y a des choses, quand vous voulez, ils ne sont pas obligés, ils ne vous disent pas pour ne pas, vous voyez un peu. Et je lui ai dit, non, vous n'êtes pas en train de mourir. Mais ce que je suis en train de voir sur vous, je vois un petit crou dans votre estomac. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, je vois un petit crou dans votre estomac, mais vous n'allez pas mourir. Amen, amen. Et elle s'est accrochée à cette parole. Vous voyez? Une maman qui a tout donné pour ses enfants et dont ses enfants abandonnés aujourd'hui, personne ne la rend visite à l'hôpital et tout ça. Elle pleure, elle saigne, c'est-à-dire elle est isolée. Vous voyez? Et je lui ai donné la parole de l'Éternel. Je lui ai dit, non, vous n'allez pas mourir. Dieu est avec vous, soyez fort. Mais il y a juste un petit crou dans votre estomac. Elle me dit, oui, oui, oui. Quand j'avais 16 ans, j'avais des problèmes d'estomac et on m'avait dit qu'il y a un crou dans mon estomac. Et je lui ai dit, certainement, c'est ce crou qui est revenu. Donc, il y a un crou dans votre estomac. Allez juste faire ces examens pour soigner ça et c'est bon. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Dieu. Mais vous, les gens veulent servir Dieu. Vous voulez vous engager dans des choses, vous ne venez pas consulter Dieu. Maintenant, des choses bizarres arrivent. Vous commencez à accuser Dieu. Hein? Quand vous voulez faire quelque chose, vous savez que vous avez le prophète à côté de vous. Vous êtes même plus proche de moi que tous ceux qui m'appellent là dans le monde. Vous qui priez sur Zoom avec moi. Il y a des messages que quand je vois, c'est Georges, c'est Lynché, c'est Berthe, c'est Marguerite, c'est tel. Quand je vois, dès que je vois, c'est un de mes enfants fidèles là dans le groupe qui appelle, Maggie, tout ça, Maman Cécile, tous c'est vous tous là qui êtes là. Dès que vous m'écrivez, je réponds. Amen, amen. Amen. Je réponds directement. Parce que vous êtes les enfants de la maison. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont des lois spirituelles. C'est comme ça là. Les enfants de la maison restent les enfants de la maison. Ils sont privilégiés. Qu'est-ce que Abraham... Écoutez, oh my God. Vous voyez l'histoire d'Abraham. Écoutez-moi bien. Vous voyez l'histoire d'Abraham. C'est vrai qu'on n'a pas encore prié, mais l'Esprit de Dieu m'agite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez l'histoire d'Abraham. Abraham, dans son esprit, il disait que c'est parce que Dieu lui avait promis un fils. Et il a attendu le fils si fatigué. Et sa femme l'a induit en erreur. Sa femme est venue lui donner sa servante. Est-ce que vous comprenez? Quand sa femme vient lui donner sa servante, elle lui dit, va avec ma servante. Et il a pris sa servante, il est allé avec elle, et ils ont fait un enfant qui est appelé Ismaël. Et cet enfant qui est appelé Ismaël, Abraham, dans son esprit, quand Dieu venait lui donner la promesse, il dit non, que mon âme vive éternelle, mais et que Ismaël soit l'héritier. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas Ismaël qui sera l'héritier. Ismaël, c'était l'enfant du dehors. Est-ce que vous comprenez? C'était l'enfant du dehors. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui qui doit hériter. Je te donnerai un fils et c'est lui qui portera l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu lui a donné ce fils qui était Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, c'est lui qui a hérité? C'était l'enfant de la maison, non? L'autre, c'était l'enfant de la femme esclave, de la servante. Lui, il était l'enfant de la maison, non? C'est-à-dire l'enfant du mariage. C'est ça, non? Oui. Hein? Vous le répondez pas. Oui, oui, prophète. Amen. Oui, prophète. Parfois, quand on vous dit les choses, vous croyez que c'est la chair qui parle. Maintenant, on vous amène dans les Écritures, on vous dit qu'il y a l'enfant de la maison, il y a l'enfant du dehors. C'est comme ça, là. Ça ne veut pas dire que tout le monde, vous n'êtes pas tous enfants de Dieu. Mais c'est comme ça, c'est les lois de Dieu. C'est comme ça. Et maintenant, c'est l'enfant de la maison qui a porté l'héritage. Amen. C'est l'enfant de la maison. La plupart, là, vous tous qui priez avec moi là sur Zoom, vos numéros sont enregistrés dans mon téléphone. J'ai pris soin d'enregistrer. Mais maintenant, sur peut-être, je ne sais pas combien, j'ai au moins 1000, les gens m'appellent, les gens m'écrivent.
Mais je n'ai pas le temps pour répondre pour tout le monde. C'est les numéros, en fait, des numéros inconnus qui s'ajoutent tous les jours, Mais je prends le temps un peu pour répondre à chacun. Vous voyez. Mais quand c'est un enfant de la maison, je vois directement, ce n'est pas un numéro inconnu qui s'affiche, mais ça va dire peut-être bête, ça va dire peut-être Lynch, Marguerite, Maggie, ceci, cela. Ça met vos noms pour tout cela. Je ne veux pas, excusez-moi pour ce que je n'ai pas cité les noms. Alléluia. Ça va mettre tout, mais vous tous là, vos noms sont enregistrés. J'ai pris le soin d'enregistrer vos noms. De telle sorte quand telle personne écrit, je sais que ah, ça c'est tel, c'est facile pour moi. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça avec Dieu. La fidélité. Amen. Et la patience. Alléluia. La fidélité et la patience. Donc, ne soyez pas de ceux qui servent Dieu pour s'égarer ou alors pour aller dans la direction de la perdition. Non. Soyez de ceux qui servent Dieu pour hériter. Est-ce que vous comprenez? Pour hériter. Et l'héritage, là, c'est tout ce qu'on a de bien sur la terre avant d'avoir la vie éternelle. Ne soyez pas malheureux sur la terre avant de gagner le ciel. Non, soyez heureux. Alléluia. Amen. Amen. Et être heureux sur la terre, c'est avoir un cœur pur avec Dieu. Quand vous avez un cœur pur avec Dieu, je vous dis la vérité, même quand le méchant s'approche de vous, il a peur de vous. Amen. Amen. Il y a les gens que quand vous avez le cœur pur avec Dieu, quelqu'un vous parle, vous le regardez. Comme je vous avais raconté une histoire d'une maman qui m'avait manqué de respect, rien que mon regard, quand je l'ai regardé, c'est comme si la maman la voulait mourir. Quand je dis rien que le regard, je l'ai regardé comme ça. Elle s'est tue. Une maman, elle criait sur moi. Mais quand ça m'a touché, je l'ai regardé comme ça. Rien que mon regard. Jusqu'aujourd'hui, la maman là, ne m'a plus jamais fait ça. Elle ne m'a plus jamais manqué de respect. Parce que Dieu sait comment il juge les choses. Dieu n'est pas un homme pour juger en faveur d'un homme. Il est juste et son jugement est juste. Alléluia. Amen. Donc, la patience avec Dieu. Que quelqu'un dise avec moi la patience avec Dieu. La patience avec Dieu. La patience avec Dieu. Soyez patient, bien-aimés. Soyez patient. Tout le monde traverse les difficultés. Tout le monde. Moi-même, je traverse les difficultés. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu venir là pleurer que, oh, non. Les difficultés. Je mets mes genoux devant le Père des esprits des prophètes et je me confie à Dieu. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Vous voyez, on a acheté le terrain au Cameroun. Donc nous avons, en fait, quand on voulait acheter le terrain, et je bénis vraiment tous ceux qui ont cotisé pour l'achat de ce terrain. Vous voyez, nous avons pris un notaire frère, un frère en Christ au Cameroun. C'est mon père spirituel, je ne le connais même pas. Mais c'est mon père spirituel qui a dit que non, traitons avec les frères en Christ. Les frères sont honnêtes. J'ai dit à mon père que non, j'ai une mauvaise expérience des frères. J'ai envoyé d'abord l'argent au Cameroun aux frères qu'on m'achète les Bibles. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu et l'argent et les Bibles. Et c'était beaucoup d'argent. Parce que j'avais besoin des Bibles pour distribuer. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment les gens portent la malédiction. On te donne l'argent pour acheter la Bible, la parole de Dieu, parce que ici en Europe, c'est difficile pour avoir ça. Donc, j'ai envoyé l'argent en Afrique, qu'on m'achète ça pour m'envoyer ici. Et les gars ont détourné l'argent. C'était mon propre argent. Ils ont détourné ça comme ça, là. Vous voyez? Et je suis resté tranquille. Donc, ce qui fait que quand je veux faire mes affaires, je ne fais plus avec les frères. Donc, je les mets à côté. Parce que le frère, c'est que quand tu fais l'affaire avec lui, il te frappe ton argent. Après, tu es fâché, il vient te dire que, mon frère, tu sais que Dieu est amour. Dieu nous demande de pardonner. Tu regardes, tu vas pardonner. Et il te dit ça, pas qu'il te dit ça, il te remet ton argent qui t'a frappé, ton argent qu'il a bouffé. Non, ton argent qu'il a bouffé dans son ventre. Et il vient te dire que Dieu dit qu'il faut pardonner. Mais remets d'abord mon argent avant de me dire que Dieu dit qu'il faut pardonner. C'est là que ça se comprend bien. Mais quand tu viens, tu as mon argent dans ton ventre, tu ne fais pas l'effort de me remettre mon argent, tu me dis Dieu a dit qu'il faut pardonner. C'est vrai, je te pardonne, mais tu es sous la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es sous la malédiction.
Beaucoup comme ça ont fait des erreurs, ils ont des problèmes et ils ne savent pas d'où leurs problèmes sortent. Or, ça cause de telles choses que tu avais fait en telle époque et Dieu t'a bloqué sur ça. Pas le diable, hein. Dieu lui-même s'est chargé d'être un obstacle pour toi. Les gens voient toujours Dieu comme un Dieu d'amour. Ils oublient aussi que Dieu est un feu dévorant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Amen. Donc, quand vous voulez acheter le terrain, le notaire, il nous a demandé l'argent pour faire les dossiers. J'ai dit, OK, c'est combien? Il a dit 700 000 francs CFA. C'est dans les 1000, peut-être 1000, je ne sais pas, peut-être dans les 1100 euros ou 1200 euros. J'ai dit, OK, on va te donner. Mais nous voulons acheter un terrain vraiment en bon état et tout. Nous voulons que tout soit légal. Les vendeurs du terrain ont déjà vu d'abord les démarches pour nous faire comprendre qu'on peut jongler. Je les ai dit que non, je suis un prophète. Je ne peux pas faire le bac-bac, c'est-à-dire, parce que vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de corruption. J'ai dit, je ne peux pas faire la corruption en tant que j'enseigne aux gens de ne pas faire les fausses balances. Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas commencer mon ministère dans la malhonnêteté. Et j'ai dit, dites-moi tout ce qu'il y a à payer et je vais payer. Et on a estimé tout, il fallait payer 30 millions de francs, c'est-à-dire près de 50 000 euros. Et nous avons porté l'argent, nous avons dit, OK, voilà l'argent. Nous voulons donner, nous sommes prêts à s'engager pour payer le terrain. Moi-même ici, là, je n'arrive pas à prendre soin de moi parce qu'il faut qu'on achète le terrain. Mais le notaire vient, il veut encore nous escroquer l'argent. Et il nous freine, il nous fait comprendre que ce sont les vendeurs. En fait, qui fait ça parce qu'il veut nous protéger pour que les vendeurs ne nous escroquent pas. Quand il nous a d'abord tourné comme ça, même 2 semaines, mon cœur faisait mal. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Voilà, depuis que les gens ont donné l'argent pour le terrain, je n'ai jamais fait quelque chose. Mes mains sont propres. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Et la parole de Dieu m'a été adressée. Dieu m'a dit ceci, qu'en réalité, le notaire, s'il fait ça, parce qu'il veut plus gagner. Donc, il veut gagner chez nous et il veut gagner chez le vendeur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il gagne peut-être 1200 euros chez nous, que nous lui payons comme frais, et par derrière, il ne doit plus normalement rien avoir. Mais il veut qu'on lui remette l'argent parce qu'il exigeait qu'on lui donne l'argent du terrain pour qu'il puisse lui-même créer avec les vendeurs. Vous voyez? Et il faisait ça comme s'il se souciait de nous. Et Dieu m'a dit non. C'est un bandit, il ne se soucie pas de nous. Mais en réalité, il chasse ses propres intérêts. Est-ce que vous comprenez? Quand nous disons Amen. aux gens que nous sommes prophètes, ils croient que nous sommes prophètes pour les autres et pour les autres, nous ne sommes pas prophètes. Non, nous voyons dans l'esprit par la grâce de Dieu sur toutes choses, selon comme l'esprit de Dieu nous montre. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit à mon père spirituel qu'il faisait tellement confiance à ces gens-là. Je lui ai dit, regarde, Dieu m'a dit ceci. Ce notaire que tu dis qu'il est frère, en réalité, il chasse ses intérêts. Il veut nous escroquer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où mon père, maintenant, ses yeux s'ouvrent et comprend, je l'explique tout ce que Dieu m'a dit. C'est là où il commence à mieux comprendre. Vous voyez un peu. Et il décide de prendre tous les papiers là-bas chez le notaire là. Et pour prendre les papiers, c'était le problème. Il ne voulait pas nous donner. Maintenant, il prend tous les papiers et ils sont même restés avec un papier. Mais il a quand même pris l'essentiel. Et nous sommes allés voir notre notaire qui est païen, qui ne connaît pas Dieu bien-aimé. Un païen, je dis un païen. L'affaire, c'est-à-dire, il a géré ça. Moi-même, il a géré l'affaire et passé propre. Amen. Et on m'a envoyé les photos des géomètres, comment on filmait tout, propre. Et combien il prend? Nous allons lui donner peut-être 500 euros. Or, au frère, on donnait 1200 euros que lui demandait. Celui-ci, on va peut-être donner 500 euros ou 300 euros, même, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez comment le monde est. Donc, quand nous disons que nous sommes prophètes, ce n'est pas non. Avec l'œuvre de Dieu, quand vous avez le cœur innocent, Dieu ne peut pas vous laisser tomber dans les choses. Non. Dieu va veiller à ce que tout se passe bien pour toi. Est-ce que tu comprends? Dieu va veiller. Ne négligez pas Dieu. Il va veiller. Et j'ai dit à Dieu, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, nous allons construire ce temple de Dieu. Nous allons construire ça. C'est l'autel de Dieu. Nous allons construire ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je vous dis la vérité. Nous allons le faire. Amen. Cette année-là, nous allons construire ce temple. Amen. Nous allons construire ce temple. Amen. Et les gens vont venir adorer Dieu là. Nous allons, c'est-à-dire, c'est pas pour un homme. Je vous ai toujours dit que demain je vais mourir, je vais laisser ça. Vous allez mourir, vous allez laisser ça. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Donc nous allons mourir. Vous avez vu ce que le prophète dit Joshua construit au Nigeria, comme hôtel de Dieu, l'église bâtiment. Vous avez vu? Pour ceux qui le connaissent. Il est mort, il est parti avec ça. Il est mort, il est parti avec ça. Non. Il a laissé. Et comme il est mort là, est-ce que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? Non. Voilà pourquoi on ne fait pas le chantage à Dieu. Je vous avais raconté une vision où Dieu m'avait montré comment les animaux l'adoraient. J'ai vu le lion adorer Dieu, le gorille adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous dis la vérité par l'Éternel qui m'a appelé. J'ai vu le gorille adorer Dieu. J'ai vu le lion, le coq, la poule. Toutes ces choses, je les ai vus adorer Dieu. Adorer le Père des esprits, les prophètes. Amen. Mais nous, les humains, ici, on vous dit adorer. Il est merveilleux. Commence à bailler. Il est merveilleux, notre Jésus. Pendant que tu adores, ta tête est sur le poulet ou le sandwich au frigo. Et tu adores Dieu, tu adores, ton esprit est en train de dire, prophète, finis l'adoration, là, j'ai la faim. Je vais aller manger mon sandwich. Il est merveilleux, notre Jésus. Tu dis, il est merveilleux, notre Jésus, pas que vraiment il est merveilleux. C'est quand tu dis, c'est la pensée de ton sandwich qui est au sandwich là qui te fait glorifier Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es merveilleux. Dieu qui sonde les cœurs et les reins, ne voit-il pas ces choses? Il voit ces choses. Je vous ai dit l'autre jour que nous sommes là comme ça, mais Dieu sait ceux qui le servent en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que vos vêtements sont purs dans l'esprit? Est-ce que vous avez déjà prié que Seigneur, montre-moi l'état de mon vêtement, que je sache si mon vêtement est pur, que je sache si mon vêtement est blanc comme la neige, plus blanc que la neige? Hein? Vous êtes là, vous vous réunissez. Nous allons prendre, nous allons commencer les choses fort. Amen. Je sors d'un programme de jeûne. Je sors d'un programme de jeûne. Et j'ai dit que quand je vais finir mon programme privé, si j'ai fini ça, c'était avant-hier. C'est-à-dire, mon programme, ça a tellement duré que ce matin, quand je mangeais mon fruit, quelqu'un me demandait que tu manges à l'aise ici. Il a fait 6 mois. La personne ne me voyait pas manger en journée. La personne me voyait seulement manger le soir. J'ai fait 6 mois de jeûne. Depuis 2021 que je jeûne jusqu'à maintenant, c'est avant-hier, ça fait peut-être 3 jours que j'ai fini. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, la personne était habituée à me voir gêner que quand j'étais en train de croquer la pomme ce matin, la personne me dit, tu manges. Je mange. J'ai dit que le jeûne là tellement duré que tu as cru que c'est devait être gênant à vie. J'ai dit, je mange. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire, vous habituez les gens autour de vous à votre rythme. Parce que je l'ai habitué à mon rythme. Tellement j'ai duré dans le programme que quand j'ai mangé même, le programme est fini. C'est-à-dire, ça a tellement pour elle, c'est-à-dire, elle savait que non, c'est-à-dire, ça a tellement duré. Vous voyez? De telle sorte que quand je suis même en train de manger, elle est étonnée que, mais tu manges, mais ton programme, tu manges. Elle dit non, c'est fini, je suis plus heureux. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous servons Dieu. Quand vous voyez Dieu se manifeste, ce n'est pas la sorcellerie. Je ne suis jamais allé mettre les mains quelque part pour dire que peut-être je veux que Dieu m'utilise. Non. Priez Dieu et demandez à Dieu qui je suis. Dieu va vous révéler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la sorcellerie.
Ce n'est pas la sorcellerie. Donc, quand nous servons Dieu, attendons-nous aussi à des bons résultats parce que c'est comme ça que Dieu est. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Donc, dimanche, je vais faire cette annonce. Nous allons prendre un programme de 40 jours de jeûne. Est-ce que vous comprenez? Amen. 40 jours de jeûne. Regardez comment ils sont devenus Christ. Ouais, mon Dieu. Prophète? Amen. 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 Ils sont devenus Christ. Ou bien Prophète? vous voulez qu'on commence un peu. Oui, allez, vas-y, Lenche. Vu que moi, j'ai jamais jeûné, Ouais. on fait directement 40 jours. D'accord, j'ai pensé à ça justement. J'ai pensé à ça justement. Nous allons, on va aller un peu, ça va. On va aller un peu. Amen. Merci. La Bible Amen. nous demande de supporter les faibles. Alléluia. Supporter les Amen. faibles. C'est ça, non? Parce que nous tous, on est passés Amen. par là. On ne sait pas, non. Et en plus, il faut dire, le jeûne, ce n'est pas le nombre de jours qui compte. Est-ce que vous comprenez? Tu peux Amen. jeûner un an. Et tu peux jeûner un an. Et une autre personne jeûne 3 jours à côté de toi. Et le jeûne de la personne qui a fait 3 jours a plus d'importance que toi qui as fait même 6 mois, un an là. Amen. Donc, ne vous laissez pas influencer par le nombre de jours d'un jeûne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'essentiel, c'est que dans le problème, si c'est 2 jours que tu prends, que dans les 2 jours-là, que ton jeûne arrive au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y Amen. a des gens qui font même 6 mois, 7 mois de jeûne, 8 mois. Et un jour, il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai jeûné 8 mois. Et Dieu va dire que tu as jeûné 8 mois. Quand comme ça, je ne suis pas au courant. Parce que le jeûne là Amen. ne montait pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ne vous laissez pas influencer par le nombre de jours. Ça, sincèrement, ça n'a pas d'utilité devant Dieu. Le nombre de Amen. jours de jeûne, ça n'intéresse pas Dieu. Même si c'est un an, jeûne, même 2 ans, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que dans ce jeûne, qu'est-ce que toi, tu as bénéficié? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Amen. on entre dans un jeûne, c'est pour bénéficier quelque chose de Dieu. C'est pour recevoir un de plus. Mhm. Mais il y a les gens qui entrent, ils sortent comme ils sont entrés. C'est-à-dire, quelqu'un entre avec les cheveux dans le jeûne, il reçoit encore avec les cheveux. Non. Quand tu entres dans le jeûne avec les cheveux, reçois avec la calvitie. Quand on voit un peu qu'il y a un petit, comme pour moi, la petite calvitie qui sort un peu. Tu sors quand même avec la calvitie. Pas que tu entres avec les cheveux, tu sors avec les cheveux. Ça n'a pas d'importance. Vous voyez un peu. Donc, quand tu entres Amen. dans le jeûne, ressors avec quelque chose que tu as reçu de Dieu. Amen. Alléluia. Que tu as Amen. reçu. Voilà pourquoi ne vous laissez pas intimider par le nombre de jours. Alléluia. Donc, Amen. même si c'est 2 jours que tu prends, que dans les 2 jours-là, après avoir fini ces 2 jours, sincèrement, que tu as reçu quelque chose. N'entre pas pour sortir comme tu es entré. Parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup prennent le jeûne pour faire les défis. Moi, je jeûne. Ou bien d'autres prennent le jeûne pour faire le régime. Non. Quand tu jeûnes, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour le Amen. régime. Si tu veux Amen. faire ton régime, fais Amen. ton régime, mais ne mets pas Dieu dedans. Est-ce que Amen. vous comprenez? Voilà. Amen. C'est vrai que le jeûne aussi, même quand tu es dans sa tête, même pour le régime, mais dans ton esprit, ça doit être parce que tu veux glorifier ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous bénissons Dieu pour ça. Amen. 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 Voilà. Amen. Il y a encore quel sujet? Donc, nous allons commencer par 3 jours de jeûne. Amen. Alléluia. Donc, dimanche, je vais parler de ça. Et lundi, nous allons prendre les 3 jours de jeûne. Les 3 jours de jeûne, nous allons prendre lundi, mardi et mercredi. Donc, ces 3 jours, nous allons nous regrouper à 20 heures pour prier. Alléluia. Amen. Amen. 20 heures pour prier. Je ne peux pas dire à 18 heures parce que d'autres sont encore peut-être au travail, tout ça. Donc, je mets 20 heures. À 18 heures, chacun peut casser son jeûne. Mais à 20 heures, on fait la prière globale avec tout le monde. On fait la prière en groupe. Alléluia. Parce que la Amen. Bible dit, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. OK. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Oui. Oui. Oui, c'est Augustine. Oui.
Moi, j'interpelle un peu ce que tu es en train de dire là, parce que 2008, moi, je priais avec un pasteur Saint-Denis. Et puis, Oui. bon, je suis sortie de là. Et puis, 2008, quand je suis partie faire scanner, ils ont vu que j'avais tumeur dans ma tête. Mhm. Et je n'ai jamais eu un problème comme ça, ni rien. Ma tête, je n'ai pas mal à la tête, les trucs comme ça. Donc, j'ai commencé à pleurer quand le médecin m'a dit, il dit, on voit un truc comme tumeur dans ton Elle cerveau. a ligne. Un instant. Allô? Oui, Un instant, ma fille Augustine. D'accord. Tché. oui. Ah, ça bug. Oui, ça bug un peu là. Je voulais dire que quand quelqu'un parle. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Allô? Attendez. Oui, le réseau, c'est le réseau, quoi. 5 sur 5, vraiment, je vous Oui. reçois. C'est bon, on vous reçoit. OK. En fait, je voulais t'expliquer que quand quelqu'un donne son témoin comme ça, tu mets le truc Sur sur. elle. Justement. OK. 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 Allez-y. Amen. 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 Donc, ben, j'ai appelé mon nom Augustine. J'ai dit, Augustine, on dit j'ai tumeur dans ma tête. Donc, si quelque chose m'arrive, prends ma fille, parce que ma fille avait 8 ans. Et à l'hôpital, j'ai pleuré jusqu'à... Elle dit, rentre d'abord et puis on va parler. Donc, quand je suis rentrée chez moi, elle est venue me voir. Elle dit, moi, je ne peux pas prendre ta fille parce que tu es croyante. Tu es croyante. Donc, comme toi, tu gênes beaucoup, il faut gêner et puis on va voir ce que Dieu va faire. Si Dieu a la main courte, on va voir. S'il a la main longue aussi, on va voir. Parce qu'elle au début, elle partait catholique. Moi, j'étais depuis 2007, je partais église évangélique. Donc, j'ai pris jeune à la maison pendant 1 mois. Et après, je suis partie voir mon médecin traitant. Je suis partie à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, ils m'ont fait scanner encore. Le même médecin, là, il m'a dit, mais vous n'avez rien, madame. Wow. Amen. On Amen. met les deux radios là ensemble, on ne voit rien dans ton cerveau. Wow. Amen. Vous n'avez rien. Donc, du coup, quand je suis rentrée, j'ai Gloire à appelé Dieu. Augustine. J'ai dit, Augustine, Amen. ils ont dit ouais, qu'il n'y a rien. Mais je crois que c'est le diable qui voulait me tuer même en même temps. C'est pour cela qu'ils ont mis un truc comme ça pour que moi, j'oublie qu'il y a un Dieu que je sais depuis fort longtemps. Amen. Donc, Amen. voilà mon témoignage aussi. Amen. Donc, moi, c'est pour cela, quand j'ai un petit sujet, même si je ne dis pas à quelqu'un, je prends gêne parce que je sais que le gêne ouvre les portes. Amen. Amen. Ouais. Pour ça, j'ai vu la main de Dieu pour des trucs comme ça. Amen. Pour la Amen. maison, pareil. Parce qu'on dit que oui, quand ta fille est grande, on ne peut pas te donner maison, les trucs comme ça. J'ai pris gêne 1 semaine. J'ai dit, Seigneur, cette année-là, je ne vais pas dormir dans le canapé encore. Je n'ai pas dormi dans le canapé. Donc, il faut me faire sortir dans le canapé, avoir une chambre. Parce que j'ai en train de vieillir, dormir sur le canapé tout le temps, j'ai mal au dos. Et Dieu m'a exaucé, j'étais en train de dormir. On m'a remis la clé. Amen. Wow. Donc, on m'a remis la clé. Quand je me suis levée, j'ai dit, j'ai reçu la clé, c'est comme la clé de voiture. Qui va m'acheter voiture? Je n'ai pas permis. Mais j'ai gardé pour moi et puis je priais. Même pas 1 semaine, je trouve papier dans ma boîte aux lettres. C'est maison qu'on m'a attribuée. Amen. Wow. Amen. 2019 plutôt. Donc voilà.
Donc, il ne Amen. faut pas qu'on joue avec un gène, là. C'est ce que je voulais dire un peu. Alléluia. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur. Amen. Et, papa, je vais t'interpeller un peu encore pour ma fille. Après, si vous pouvez prier pour elle parce qu'elle a demandé, elle a déposé son dossier. Je crois qu'elle t'avait appelé aussi pour que tout le monde prie pour elle pour son internace parce que le milieu là pour te prendre, c'est vraiment dur. Donc, ben voilà quoi. Ok. Amen. Amen. Alors, nous allons prier pour elle tout à l'heure. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. Ah, Amen. Prophète, il y a Maman Berthe qui lève la main. Oui, oui, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, je voudrais qu'on prie pour Georges. Georges, tout le monde va voir, il a une nouvelle tête là. C'est le fils d'une amie qui est un peu perturbé, mais il croit. Donc, j'en ai parlé au prophète. Je voulais que le peuple de Dieu prie pour lui redonner confiance. Et puis, il est là, il est là. Il a peur de parler, mais moi, je parle à sa place. Il a une joie comme lui. Enchanté. Bienvenue. Amen. Soyez les bienvenus. Sois la bienvenue, Georges. Amen. Bienvenue. Amen. 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 Ok. Nous bénissons Dieu pour lui. Son micro est fermé. Voilà, s'il avait quelque chose à dire. Bonsoir tout le monde. C'est Amen. moi, Georges, du coup. Bonsoir. 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 Alléluia. Ok. Amen. C'est bon. Amen. Ok. Amen. Oui, allez, vas-y, vas-y. Oui, en fait, c'était, je voulais vous dire ça depuis dimanche dernier, mais j'ai attendu vendredi. En fait, le 28 février, on avait prié pour moi par rapport à mon code, parce que je vous ai dit que je voulais passer du coup mon permis. Et en fait, on est obligé d'avoir ça pour pouvoir passer le permis. Du coup, j'ai passé cet examen le samedi dernier et je l'ai eu. Voilà. Alléluia. Bravo. Alléluia. Gloire à Dieu, vraiment, parce que Merci Seigneur. Gloire à Dieu. le matin, quand je suis partie, j'étais tellement contente et du coup, j'ai prié le Seigneur, tout ça, et je m'ai dit, bon, allez, là, j'ai confiance en moi, j'y vais, j'y vais. Et donc, je suis partie et tout, ça s'est super bien passé. Et quand je l'ai eu, j'y croyais même pas. Carrément, même là, j'arrive même pas à y croire que je l'ai eu tellement je me suis donnée, ça me prenait mal à la tête, c'était relou. Mais la suite sera pareille, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Alléluia. Cette histoire-là, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. J'ai déjà prié avec les gens pour ça. C'est très difficile. Et le Seigneur, c'est béni Dieu pour ton témoignage. Amen. Amen. Alléluia. OK. Il y a quelqu'un encore? Oui, il y a Mulongo. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Je suis désolée si j'ai écorché un peu. C'est bon, vous avez... voilà. Oui, bonsoir, amen. 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 Oui, parce que je suis un peu malade, là. J'ai la tension. Vous pouvez prier pour moi. D'accord. OK. Nous allons prier. Donc, nous avons 3 sujets de prière. Nous avons Milongo, nous avons Georges et ma fille Augustine. C'est ça, non? Oh, c'est ma fille. Oui. Elle s'appelle Anne Victoire, oui. D'accord. Nous allons commencer par elle. Son sujet de prière, c'était quoi? En fait, elle a déposé son dossier parce qu'elle fait droit. Donc, elle veut rentrer dans, comment on appelle ça? Elle doit faire alternance dans le cabinet d'avocat. Voilà, comme ça, elle va à l'école, elle fait ça, elle va à l'école, elle fait ça. Mais le milieu, c'est le milieu de
c'est un milieu qui est très dur. Donc, ben, elle est partie faire l'entretien. Maintenant, bon, on attend la suite pour D'accord. la prendre là-bas. Oui, oui. Un sujet, moi. OK. J'ai un sujet. Oui. Ouais, en fait, j'aimerais qu'on prie aussi pour moi. J'ai eu un petit souci au boulot. Mais je pense que ça, c'est les attaques, en fait, parce que ça fait un moment que je suis un peu attaquée. Je travaille dans une école. Hein. Je suis animatrice mobile. Et je suis stagiairisée depuis l'année dernière. Normalement, le 1er mars, j'étais titulaire plein donc fonctionnaire plein. Je reçois un coup de fil hier parce que on a une formation qu'on fait pendant la période de stage. C'est obligatoire. Moi, comme je suis animatrice mobile, il y a eu un problème informatique à une période. C'était au mois d'octobre où je devais passer ma formation. Donc, du coup, c'est passé inaperçu. Et la personne qui fait mes plannings aussi qui était censée, parce qu'elle savait, puisque c'est elle qui fait mes plannings, elle connaît tout, c'était à elle de me mettre en formation. Donc, elle m'a mis au travail. Du coup, j'ai travaillé naturellement, instantanément. On s'est rendu compte après que je n'avais pas fait, que j'avais raté ma formation. On a essayé de me reprogrammer parce que cette formation-là, elle est obligatoire pour qu'on te titularise. Donc, du coup, on m'a néanmoins titularisé parce que c'est un processus. Mais hier, j'ai reçu un coup de fil. On me dit, ouais, tu n'as pas fait ta formation de fin de stage. Donc, du coup, vu que le 1er mars, tu es passé titulaire, ben là, on va encore te laisser en stage. On va te laisser, tu seras encore stagiaire jusqu'à ce que tu ailles passer ta formation. Moi, je trouve ça un peu débile. Donc, du coup, c'est vrai, ça m'a un peu perturbée. Ça m'a perturbée quand même. Hein. OK. Donc, j'aimerais bien compris tout ça parce que moi, je pense que c'est comme les attaques. Il y a des petits trucs comme ça qui se passent en ce moment comme ça. OK. Nous allons prier. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, on va commencer par la fille d'Augustine. Chacun va lever les voix. Nous allons prier pour elle. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie que tu l'ouvres les portes, Seigneur, pour cette alternance au nom de Jésus. Père, je prie que tu l'ouvres les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu ouvres les portes pour cette alternance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu ouvres les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. OK, le deuxième sujet de prière, c'était qui? Georges. Georges. Nous allons prier pour Georges. Que le Seigneur le fortifie. Voilà, que le Seigneur l'encourage à l'aimer et que le Seigneur le restaure de toute oppression. Amen. Amen. OK, nous sommes dans la prière. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous prions que tu le reçoives et que ton esprit, que tu le gardes, Seigneur, que la puissance de ton esprit l'apporte. Père éternel, merci parce que Père éternel, merci pour ta grâce. Père éternel, merci pour ta fidélité, de restaurer, de l'accompagner par ton esprit. Jésus de la Jésus de l'animer de ta présence pour nous de casser tout esprit d'oppression dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Okay. Nous allons prier pour le frère qui a le problème de tension. Voilà, chacun va lever les voix, nous allons prier.
Seigneur, nous prions Père éternel, Créateur, viens que toi, je mets ton serviteur de la tension au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de lui, souviens-toi de sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de tension libère sa vie au nom de Jésus, que l'esprit de tension libère sa vie au nom de Jésus, que l'esprit de tension libère sa vie au nom de Jésus, que l'esprit de tension libère sa vie au nom de Jésus. Cet esprit de tension, que ça quitte, que ça Seigneur, soit merci parce que tu libères sa vie de tout esprit de tension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à toi de libérer cette maladie. Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour Gilberte. C'est elle qui parlait, non? Oui, oui, c'est ça. C'est Gilberte. Hein? De Nantes. C'est Gilberte de Nantes. Oui. C'est Gilberte de Véroucha. C'est Véroucha. Oui. Ah, tu parles aussi. Hein? Hey, je parle tous les jours à être prophète. Ah bon? Oui. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Et je suis toujours au travail, étant au travail, bien sûr. Oui, oui, je sais. Vous voyez, il n'y a pas de souci, je sais que tu travailles la nuit. OK. Oui. Nous allons prier pour Gilberte, que la main de Dieu l'accompagne afin que ce travail ne lui soit pas arraché. C'est quoi? On veut sur le travail, non? Oui, c'est le travail. OK. Travail de jour. D'accord. Nous allons prier que la main de Dieu soit sur elle, afin que tout plan de l'ennemi qui veut voler son travail soit anathème au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lever les voix, nous allons prier. Père, je prie pour ta fille, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie pour ta fille Gilberte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta fille, au nom de Jésus. Que la que son travail soit protégé. Que ta main s'accompagne, au nom de Jésus de Nazareth. Père, protège son travail. Père, protège son travail. Protège son travail. Protège son travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. OK. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. Prophète? Oui, ma fille. Oui, excusez-moi. Oui, c'est juste ma belle-mère qui veut parler. Voilà. Oui, allez-y. Moi, c'est un témoignage. Bonsoir, prophète. Merci, moi, c'est bonsoir. un témoignage. Dernièrement, je vous ai appelé il y a 2 dimanches de cela. Oui. J'ai une ex-meilleure amie. Voilà, bon, on ne se parle plus, mais j'ai eu à faire un rêve sur elle, qu'elle est morte. Et je vous avais appelé et que vous avez prié pour elle. Et dans la nuit de lundi à mardi, j'ai encore fait un rêve sur elle, comme quoi elle s'est mariée. Wow. Oui. Donc, on était là, des passages et tout, et j'ai vu plein de monde attroupé et tout dans une mairie. Et je suis allée voir quel était ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai vu mon ex-ami avec qui on était très, très proches, vêtu d'une très belle robe et tout. Il y avait plein de monde, tout ça. Donc, voilà, elle sortait de la mairie tout en étant mariée. Et je voulais, s'il y a possibilité de prier pour elle, si elle n'a pas encore eu le mariage, que Dieu lui donne le mariage. Donc, c'est que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. En fait, il faut dire que ça n'a rien à y voir avec le mariage. Dieu lui a juste donné la vie. C'est-à-dire, Dieu lui a donné une nouvelle vie. Vous comprenez? Parce qu'elle avait fait un songe que son ami était décédé. Vous voyez, que son ami était morte. Et elle m'a appelé, nous avons prié pour ça. Et quand j'ai prié avec elle, elle allait dormir. Elle avait fait un rêve maintenant que son ami se mariait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu lui a donné une nouvelle vie. Parce que quand on entre dans le mariage, on entre dans une nouvelle vie. C'est ça le mariage.
Alléluia. Amen. C'est tout simplement ça. Vous comprenez, non? Amen. Je prie que Dieu la bénisse encore. Ça n'a rien à y voir avec le mariage et qu'elle doit se marier. Non. Dieu a exaucé la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que, vous voyez, quand vous êtes, prenons même la vie normale, quand vous êtes encore chez vous, vous êtes chez vos parents, vous voyez, les choses ne se passent pas comme comme quand vous êtes dans un couple, dans un mariage. Est-ce que vous savez ça? Vous avez fait la remarque, non? Oui. Hein? Les choses sont différentes. Vous entrez dans une nouvelle vie. On est d'accord, non? Oui. Personne qui entre dans le mariage entre dans une nouvelle vie. C'est ça le mariage. Amen. Oui, c'est ça. Donc, c'est la signification de ça. Vous comprenez? Amen. Amen. Okay. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que vous bénisse également, prophète. Merci. Amen. OK. Amen. Chacun va lever son offrande et nous allons prier. Il est déjà presque 22 heures. Amen. Amen. Nous allons prier. Chacun va lever son offrande. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'avais demandé à chacun d'avoir un panier consacré à l'Éternel où il met son offrande après chaque moment où nous voulons. Voilà, nous sommes. Oh, alléluia. Amen. Okay. Nous allons prier. Père, je prie pour chaque offrande au nom de Jésus. Je prie que tu bénis les mains qui les donnent par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu te souviennes de chacun et de chacune et que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu les bénis au nom de Jésus. Bénis davantage le cœur et souviens-toi de leur fidélité, Seigneur, sur les offrandes. Et pour ceux aussi qui sont fidèles sur les dîmes, Père, je prie que tu te souviennes de chaque action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais et que tu les bénis en retour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chacun va mettre son offrande dans le panier consacré à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. OK. Nous allons prier pour recommander et nous avons culte dimanche. Et je vous ai dit, préparez-vous parce que nous allons entrer dans 3 jours, dans un programme de 3 jours de jeûne dans lequel nous allons se retrouver le lundi de 20h à partir de 20h, mardi 20h. Mardi déjà, c'est de coutume. Donc, mercredi 20h pour casser le jeûne. Et pendant ces 3 jours de jeûne, nous allons manger uniquement les fruits et les légumes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les fruits et les légumes. Et chaque soir, quand nous allons prier à partir de 20h, chacun apporte un fruit. Je vais prier sur ça et je vous dirai quoi faire. Alléluia. Amen. Amen. OK. Nous allons prier pour recommander nos soirées. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ta fidélité et ton esprit qui nous a accompagnés. Seigneur, je prie que tu bénisses encore tes enfants et que ta main puissante se révèle davantage dans la vie de chacun et de chacune au nom de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. À toi l'honneur, à toi la gloire. Père, je prie que tu accordes un sommeil doux et paisible à chacun et à chacune, que tu parles par des songes et des visions à chacun et à chacune au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Dimanche. Shalom. Amen. À dimanche. À dimanche. Au Bon revoir. week-end à Bon week-end, tous. Merci beaucoup. Bon week-end, lycée. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée dans le Seigneur. Bonne nuit, bonne soirée, que Dieu vous protège. Amen. Amen. Vous Amen. aussi. Vous aussi, pareillement. Au revoir. Bonne soirée. Bye. Bye.